Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Laurent Mauzuy peuvent répondre bien sûr à vos questions au 0826 300 300 sur des sujets qui vous intéressent. Oui, alors dans un instant, on va voir l'affaire Jean-Paul Delevoye, parce que c'est véritablement devenu une affaire et c'est probablement un gros boulet pour le gouvernement là aujourd'hui, alors que c'était lui qui était en charge de mener cette réforme des retraites jusqu'à présent, en tout cas sur les discussions, sur les réflexions, etc. Et puis alors il y a eu, on va en parler avant avec vous, notamment Alexis Poulain, cette histoire de Jean-Luc Mélenchon et de l'antisémitisme. Alors on reprécise un peu les choses peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas tout suivi. Alors, parce que en plus c'est un peu complexe. C'est complexe. En fait, Jean-Luc Mélenchon fait des notes de blog toutes les semaines où il commente l'actualité et il commente la défaite historique du Labour sous Jeremy Corbyn, qui s'est pris quand même une belle défaite. Une belle veste, ouais, voilà. Dérouillé, on peut dire. Et il explique quand même par le fait qu'il y a eu une campagne de dénigrement sur le fait que Jeremy Corbyn avait des accointances antisémites. Et voilà pourquoi ce monsieur a perdu. Et puis, il fait un grand bond, il traverse le Channel, comme ça, comme l'Eurostar, et il revient en France en disant, pas de ça en France, moi, si jamais le CRIF me demande de changer quoi que ce soit, je ne changerai rien, parce que ce procès-là qu'on fait à la gauche d'antisémitisme, il est faux. Alors, il n'est pas faux, malheureusement. Il y a eu effectivement au Labour l'arrivée de militants qui, par la cause palestinienne, ont aussi fait rentrer pas mal d'antisémitisme. Et Corbyn a été assez lax par rapport à ça. Plus lui, qui a une grande carrière politique, qui a aussi eu, en bon militant des droits de l'homme, a milité pour la cause palestinienne. Et là aussi, on fait parfois des amis qui n'en sont pas forcément des amis fréquentables. Et le problème ici en France, pour revenir en France, c'est que Jean-Luc Mélenchon attaque directement le CRIF en parlant d'oukase et en disant on ne fera pas ça, et c'est quelque chose effectivement qui est difficile à entendre. On se rappelle le CRIF, aujourd'hui il est présidé par Francis Khalifa, qui est dans les instances juives depuis des années. Francis Khalifa qui vient du Bétar, qui était quand même ici le Bétar, alors historiquement a été un mouvement de jeunesse militant dans les années 20 et puis après qui a permis aussi l'émancipation, la création de l'État d'Israël et beaucoup de choses, a été récupéré quand même par la droite conservatrice, voire l'extrême droite. Voilà, exactement. Le Bétar qui quand même décerne le prix Goebbels chaque année, qu'il a décerné à un journaliste d'ailleurs de Radio France qui avait couvert le conflit franco-israélo-palestinien, et ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, avec la Ligue de défense juive aussi, qui utilise des méthodes taxées de fascistes. Donc, on est dans la confusion, comme toujours. Il faut que tout le monde redescende d'un cran. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon puisse être taxé d'antisémitisme, certainement pas. Il est humaniste, il est antiraciste. Sa sortie, par contre, elle est effectivement... elle le dessert, parce qu'en disant, regardez, Corbyn a été tué parce qu'on l'a accusé de ça, et lui, en fait, donne de quoi le battre en mettant ça sur la table. Évidemment... c'est plus complexe que c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a... c'est très très maladroit quand même. Mais c'est extrêmement maladroit. C'est-à-dire que pour dire que voilà ce qui a fait perdre Corbyn, en fait il le crée lui-même, alors qu'il pouvait éviter de rentrer là-dedans. Il y a aussi le fait que Corbyn a fait une très mauvaise campagne. Le fait qu'il a pas su gérer, que le parti était divisé. Enfin, le Labour, c'est l'équivalent du PS où tout le monde sort les couteaux pour savoir qui va récupérer l'après. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la situation française aussi est complexe. Il y a cette confusion qui fait que très vite on est dans des débats d'invective et certainement pas des débats de complexité. Par exemple, cette loi qui est passée au Parlement sur l'anti-sionisme, voilà, où on n'a plus le droit de critiquer en fait d'une certaine façon le sionisme, qui est la politique d'expansion de l'État d'Israël pour revenir dans les frontières historiques. Or, il y a des problèmes dans les colonies. Il y a un problème de politique. Mais ça, c'est de la politique israélienne. Et ça, on n'a pas. Et ça, c'est pas du racisme ni quoi que ce soit. Non, bien sûr. Mais malheureusement, on voudrait amalgamer tout ça en disant voilà, c'est un bloc et on ne peut pas critiquer une façon de faire politique. Il y a quelque chose quand même d'inquiétant. C'était David Graeber, qui est un grand intellectuel américain qui vit en Grande-Bretagne, qui lui s'insurge en fait du procès en antisémitisme qui avait été fait à Corbyn en disant, vous savez, quand on utilise ce procès en antisémitisme, moi ça me fait peur en tant que juif, parce qu'après tout le monde se regarde bizarrement et il y a un climat vraiment anxiogène et extrêmement dangereux. Et aujourd'hui en France, on voit bien que oui, les grandes voix juives intellectuelles sont plutôt de droite, voire d'extrême droite. Ou de moins support la politique aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, expansionniste et autres. Et où sont passées les grandes voix juives de gauche? Voilà, ça c'est une question aussi. Et on n'a pas après à débattre de politique régionale d'un pays à un autre.